Aussi, évidemment, très important à retenir dans la conceptualisation, mais dans tout le reste de votre texte aussi, mais notamment pour la conceptualisation. Si vous prenez une définition du dictionnaire, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que vous devez faire? Oui, j'ai besoin de vous le dire. Ça prend des guillemets, puis ça me prend une référence. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de vous. N'importe quand que vous prenez un extrait de texte que vous n'avez pas écrit vous-même, vous devez mettre des guillemets et indiquer la référence. Petit Larousse 2014 ou Petit Robert 2018, ça ne me dérange pas, là, hein? Tant que vous me citez votre source, puis que vous mettez des guillemets pour indiquer que la phrase ne vient pas de vous. Voilà, il n'y a à peu près pas d'exception pour cette règle-là. À peu près pas. Si tu te poses la question, est-ce qu'il faudrait que je cite ma source ou pas que je cite ma source? La réponse, c'est oui. Pose-toi même pas la question. La seule petite exception par rapport à ça, c'est pour des définitions tellement répandues qu'elles sont passées dans l'usage commun. Par exemple, l'être humain est un animal rationnel. C'est la définition la plus répandue en philosophie. On ne se rappelle même plus exactement de qui que ça vient. Pas mal tout le monde l'utilise, c'est rendu dans l'usage commun. Mais outre mesure, là, s'il y a une source, tu cites ta source, tu ne te poses même pas la question. Voilà, donc, je vous rappelle la question, l'être humain est-il fondamentalement égoïste ou altruiste? Bon, là, évidemment, les deux concepts les plus importants, ce serait l'égoïsme ou altruisme. Donc, vraiment, l'égoïsme, c'est quoi? Ben, c'est une attitude. C'est une prédisposition ou une disposition de l'être humain à agir en fonction de ses intérêts personnels. Donc, excusez, je pensais que ça cognait à la porte, mais c'est pas ça. Donc, voilà. Donc, c'est d'agir en fonction des intérêts personnels. Inversement, l'altruisme, c'est quoi? C'est l'attitude, la prédisposition d'un être humain ou d'un autre animal, bon, à agir en fonction des intérêts d'autrui. D'ailleurs, ça a la même racine. Altruisme, autrui, autre. Donc, on agit en fonction de l'intérêt des autres. Donc déjà, ce qui est intéressant avec ces deux définitions-là, c'est qu'on voit que la notion d'intérêt est centrale à la question qu'on se pose. Également, bon, définir l'être humain en tant qu'animal rationnel, c'est pas la seule bonne définition. C'est peut-être même pas tant nécessaire que ça dans le cadre de la question, quoique, je vous rappelle que plus tard, on va aborder la question que pour les libéraux, il est rationnel pour l'être humain d'être égoïste. Donc, on agit égoïstement parce qu'on est rationnel. Donc, on est rationnel, donc on prend les meilleures décisions logiques en fonction de nos intérêts personnels parce qu'on est égoïste. Donc, la question de la rationalité pourrait devenir centrale dans le cadre de notre texte, donc ça pourrait être pertinent de la soulever dans le cadre de nos définitions. Donc, définir l'être humain comme animal rationnel, définir l'égoïsme, définir l'altruisme comme étant une attitude nous portant à agir en fonction de nos intérêts personnels ou des intérêts d'autrui. On pourrait également définir l'adverbe fondamentalement. Donc, ça veut dire quoi fondamentalement? Ben là, ça veut dire c'est par rapport à ce qui est dans notre nature profonde, ce qui est commun à tous les êtres humains. Ce dont on ne pourra pas se débarrasser, ce qui ne pourrait être autrement. Ça pourrait être ça, la définition de fondamentalement. Ça, et là, évidemment, on vient de définir les concepts qui sont dans la question même. Ça se peut que vous décidiez qu'il y a d'autres concepts centraux à définir pour bien comprendre, développer la question, bien développer vos idées plus tard. Ça se peut que vous vous rendiez compte que le concept, par exemple, d'intérêt est important, ou que le concept de rationalité est important, ou il y en a qui pourraient décider de me faire un texte dans lequel le concept de famille devient central, par exemple. Je ne sais pas. Auquel cas, ça peut être pertinent de le définir à ce moment-là. Moi, pour l'instant, je vais m'en tenir à ça. C'est déjà une bonne conceptualisation qu'on vient de faire. Je vous rappelle que ce que je fais présentement, c'est un plan. Là, je suis en train de vous raconter comment je construirais mon plan. Je ne suis pas en train de faire le texte à votre place. Donc, continuez à me suivre, si vous aurez bien aller. Puis là, je vais aller voir ce qui se passe dehors parce que ça cogne à la porte. Puis voyons.